Eh bien, bonjour, monsieur Mousset. Merci de prêter de votre temps pour cette interview. Donc, pour commencer, historique du cinéma et sa présentation, pouvez-vous nous parler de l'histoire du cinéma Le Lido de Royan? Alors, le cinéma Lido dans lequel on est a été construit en 2018, donc entre la piscine et le stade, sur la place de la Gare. Donc on donne sur la gare et avant ça, on était donc sur le front de mer, donc le cinéma Lido, qui avait aussi à côté le cinéma ABC. Et le cinéma Lido a été construit l'ancien cinéma Lido avait été construit en 1959, si ma mémoire ne me trompe pas. Voilà. Donc le cinéma Lido existe depuis un certain temps quand même, sur Royan. Hum. Qu'est-ce qui distingue le Lido des autres cinémas de la région? Ce qui le distingue, par, on est dans la catégorie, on à la frontière entre les cinémas complexes et multiplex, parce que techniquement, il faut que ça soit à partir de 7-8 salles pour être un multiplex. Mais au vu de la fréquentation qu'on arrive à avoir sur les 6 salles qu'on a et au vu de l'équipement, de la taille du hall, on se rapproche plus du multiplex que du complexe. Mais il y a d'autres cinémas, de notre taille, dans la région, là, honnêtement, la situation qui est vraiment particulière, c'est plus la situation géographique du fait qu'on soit un cinéma, sur une ville, touristique, d'une forte activité saisonnière et avec, aussi une architecture qui s'est inspirée de l'ancien cinéma Lido, donc avec, un arrondi tout vitré. Combien êtes-vous au total dans ce cinéma? Alors, on a, 2 types de salariés. On a les salariés donc en CDI, on est 7, plus des intérimaires, qu'on utilise, enfin dont on a besoin, régulièrement. Donc, on est régulièrement une dizaine, quasiment en permanence. Programmation et sélection, comment choisissez-vous les films que vous projetez? Alors ça, c'est tout un métier, la programmation, que j'ai exercé, avant d'être directeur. C'est disons qu'il y a plusieurs critères, hein, pour programmer. Aujourd'hui, on a un groupe, le groupe Ciné Ouest et on a un programmateur dans ce groupe et c'est un échange, en fait, entre le directeur et le programmateur, pour dire: «Bah, tiens, moi, je pense que tel film peut marcher, dans ma ville» et le programmateur qui va dire: «Ah, bah, tiens, moi, le distributeur me propose tant de copies de ce film, sur le circuit Ciné Ouest. J'en ai une pour toi, tu la veux pas?» Et après, c'est un échange, ensemble. Parce que forcément, lui qui travaille sur toute la France, il a pas forcément, conscience ou il se rappelle pas forcément toujours de, quel est le public, qui va venir dans chaque ville. Là, on a des cinémas qui sont plus avec un public, étudiant, d'autres cinémas qui sont plus avec un public CSP+, d'autres avec un public senior, d'autres un peu avec un public, familial. Enfin, voilà. À venir, quels sont vos projets pour l'avenir de votre cinéma? Les projets, les projets, c'est toujours, ça tourne toujours autour de, améliorer les choses. Donc, essayer d'améliorer le confort des clients. On attend les prochaines échéances, d'investissement, pour, pour, changer les choses, que ce soit donc les projecteurs, les écrans de cinéma, dans un peu plus longtemps les fauteuils, parce que là, ça fait pas assez longtemps qu'on est ouvert pour les changer. Et après, c'est dans le développement, de l'activité du cinéma, donc que ce soit, de l'animation, de l'événementiel, des locations de salles, et développer des choses, en fait, que même moi-même, ça me surprend. C'est des gens qui viennent me voir et qui me proposent des projets auxquels j'aurais pas pensé. Alors, votre expérience personnelle, quel est votre film préféré? Et pourquoi, pourquoi? Mon film préféré? J'y ai pas réfléchi, mon film préféré, on va dire le dernier film qui m'a beaucoup plu, l'un des derniers en tout cas là qui me vient en tête, oh là, j'ai pas le titre, c'est avec Ansel, Elgort, une histoire de braquage avec Kevin Spacey aussi. Mais ce film, j'avais trouvé ça chouette parce que c'était l'histoire d'un film, avec une histoire très banale, un scénario très, très banal et
en fait, c'est toute la mise en scène qui est intéressante, c'est tout le développement, de l'histoire qui est intéressante, comment ils arrivent à nous amener à avoir de la compassion et à vouloir que le héros survive alors que, bah, en fait, c'est un criminel. Et j'ai trouvé ça, vraiment chouette ce film. Je le conseille. Du coup, public et fréquentation, quelles célébrités sont déjà venues ici, au cinéma? Dans les célébrités, je commence à en avoir, hein. Donc le dernier en date, c'était Danny Boone avec, Laurence Arnay qui sont venus pour la famille Hendrix et d'ailleurs on a battu notre record, d'entrée pour une équipe de film, hein, parce qu'on a rempli les 2 plus grandes salles et donc ouais, chouette moment et sinon, on a eu Julie Gaillet, on a eu, mince, j'ai le nom là. Ah oui, Albert Dupontel. Oui, parce qu'on a un mur de réalisateurs, à côté. Donc ça, c'est dans les plus grosses équipes qu'on a reçues dernièrement, c'est celle-là. Voilà, après, on a pu accueillir, Vincent Pérez pendant le festival du film de société. Qui c'est qu'on a pu accueillir? On a pu accueillir, bon voilà, Guillaume de Tonquédec aussi, à l'édition d'avant du festival du film de société. Ah oui, d'accord. Et accessibilité et confort, quelles sont les initiatives prises pour rendre le cinéma accessible à tous? Alors, de toute façon, on a des obligations, hein, donc le cinéma a été construit avec les normes, pour, l'accueil des handicapés. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a l'emplacement, PMR. Donc dans chaque salle, nous avons des emplacements pour les fauteuils roulants pour qu'ils puissent, avoir donc, des places, plutôt bonnes en salle. Qu'est-ce qu'on a pour le public? On passe, des séances en audio-description. Voilà. On a, un système qui s'appelle système Toivox pour pouvoir connecter en fait son téléphone à une boucle magnétique qui permet après d'entendre dans son, sonotone le son du film. Mais là, on est en train de voir pour changer parce qu'on n'est pas très satisfait, de ce prestataire, le son est pas, très qualitatif ou il peut être assuré, selon les salles dans lesquelles on se trouve. Ils ont pas réussi, à faire améliorer ça, donc on est en train de voir avec, le système Greta, voilà, qui existe depuis peu, hein, qui existe depuis l'année dernière en Allemagne et que, heu, certains cinémas commencent à mettre en place en France. Mmh. Partenariat et collaboration. Travaillez-vous en partenariat avec des associations culturelles ou éducatives, quelque chose, comme ça? Oui, bien sûr. On travaille, alors moi c'est simple, hein, toutes les associations culturelles, j'ai été, frappé à la porte du président ou de la présidente, il y a de ça quelques années déjà et ils me connaissent tous normalement, ils ont tous mon numéro. Après si ça a changé de présidence, peut-être qu'il y en a qui l'ont perdu, mais il y a, maintenant, dans beaucoup d'associations culturelles, je vais même au forum des associations quasiment tous les ans de Royan. Donc les gens me connaissent et quand ils veulent me contacter, je leur glisse, une carte de visite et ils me contactent quand ils en ont besoin. Voilà. OK, OK. Retour des spectateurs. Comment prenez-vous en compte les retours et les suggestions de vos spectateurs? On le fait pas. Non, je rigole. Si, bien sûr. Donc les suggestions, souvent c'est sur la programmation. La plupart des suggestions, c'est sur la programmation donc là, je devrais peut-être pas dire comment, on fonctionne parce que ça pourrait être biaisé mon test. Ouais. Mais en gros, quand des films, qu'on n'a pas pu avoir parce qu'ils étaient sur un nombre de copies insuffisant pour qu'on les à Royan, si on voit qu'il y a de la demande, répétée, de plusieurs personnes différentes, on se renseigne auprès du programmateur et on voit à partir de quelle date on peut le rentrer. Avez-vous des exemples de changements apportés suite à des retours du public, par exemple? Qu'est-ce qu'on a pu changer? Alors, par rapport au parking du cinéma, on n'a pas arrêté de faire des changements. Au début, donc le parking, qui est à l'arrière du cinéma, qui appartient au cinéma, était, gratuit pour tous.
Puis après, en fait, ce n'étaient pas nos clients qui se garaient sur ce parking. Donc on avait beaucoup de plaintes, de nos spectateurs qui pouvaient pas se garer, à proximité du cinéma. Donc après, on a investi dans des barrières, heu, pour, heu, pour que ça soit gratuit pour les spectateurs du cinéma et payant pour, les autres, clients du parking. Ensuite, on l'a modifié 3 fois, ces barrières parce que, le public royannais, certains avaient des difficultés pour l'utiliser. Voilà, ça c'est, une des choses qu'on n'arrête pas de faire changer, voilà. Si on avait un système de jetons, puis, finalement les gens aimaient pas ou ça fonctionnait pas bien, donc on a fait un système de QR code, puis après on a fait un système où, on a on a rapproché les, je rentre dans les détails, hein, mais en gros on a diminué le temps de latence, pour que la barrière se lève et se ferme, parce qu'il y a des gens qui essaient de passer, alors que c'était pas à leur tour, puis après on a ajouté des feux, enfin bref, on n'a pas arrêté de faire des modifications. Et après, bah, pareil sur, quand des gens nous disent, que c'est mal organisé et tout, c'est des choses qu'on pouvait nous dire, sur la première année d'exploitation. Donc, ça, je notais à chaque fois et je disais: «Ah OK, donc là, les gens se plaignent, comment je peux améliorer ça?» Eh bien écoutez, merci beaucoup, pour cette interview, c'était super. Merci.